L'exercice CERS, c'est un exercice, une manœuvre à tir réel pour la 27e brigade d'infanterie de montagne qui se déroule sur une dizaine de jours. Une première partie d'exercice qui s'est déroulée dans le massif des Bauges, donc en Savoie, à proximité d'Annecy. Dans le même temps, ici à Valloire, on a mis en place tous les éléments concernant la sécurité des tirs et les moyens logistiques qui ont permis de déclencher la deuxième partie de la manœuvre, qui est la séquence de tir, la séquence de manœuvre à tir réel, où là, toutes les capacités de la brigade ont été mises en œuvre. Des tirs d'appui, artillerie, avion, et ensuite des tirs directs de missiles, de chars et d'armes légères d'infanterie. Pour garantir un emploi optimal de ce système, nous disposons d'un set de modification de commandement. L'important que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'il y a un fait de section avec un PC, d'un côté. Le garde au pied, la guerre électronique. Donc nous sommes ici sur une position de tir César, une position section. Nous avons 3 pièces César qui permettent de délivrer des feux au profit des unités de mêlée qui sont 7 km dans la direction de Montbras. Nous disposons pour cela d'équipes d'observateurs qui sont intégrées à l'infanterie et à la cavalerie qui est actuellement au contact, qui nous désignent des objectifs, qui nous remontent des demandes de tir, sur lesquels nous pouvons donc appliquer des feux. Des obus qui pèsent 45 kg et qui nous permettent d'atteindre une fréquence de tir de 6 coups par minute. Son canon de 155 mm qui permet de tirer des obus à 5-4 mètres de notre objectif jusqu'à une portée de 40 km. Donc les effets, ce ne sont pas seulement de la destruction, en fonction des munitions et de la combinaison que l'on peut faire. On peut aveugler l'ennemi, on peut éclairer le champ de bataille, mais aussi on peut participer par exemple à des actions de déception pour tromper l'ennemi sur nos intentions et l'amener à prendre des actions qui lui seraient défavorables. Nous sommes une brigade d'infanterie, donc notre métier c'est de savoir tirer, c'est de savoir analyser la situation sur le terrain, identifier l'objectif et en mesure d'appliquer des faits pour le détruire. Et évidemment, on le fait tout au long de l'année et c'est particulièrement intéressant pour la brigade de montagne de pouvoir s'entraîner dans un milieu ouvert, un milieu naturel, mais évidemment un milieu enneigé comme on peut le voir autour de moi. Des observateurs qui nous ont désigné ce point-ci comme objectif de tir. Et donc nous, par rapport à notre position, il faut qu'on calcule dans quelle direction on va tirer et à quelle distance. Et donc là, en fait, si vous voulez, par rapport aux éléments demandés par nos observateurs, et nous, notre position, on a déterminé donc une direction à prendre et une distance. Et après, on le répertorie avec notre petit classeur qui est là, et on donne des éléments aux pièces, et ça nous permet de tirer quasiment à 10-30 mètres près. Le but de le faire en réel, c'est pour voir nos points faibles par rapport à nos calculs. Par exemple, là, on est dans des conditions qui sont quand même extrêmes pour pouvoir calculer. Il faut qu'on enlève les gants le temps qu'on calcule. C'est pas forcément facile. En plus de ça, les conditions, comme vous le voyez, ça permet pas de pouvoir garder au sec. Donc, il faut vraiment pouvoir arriver à gérer tout ça. Et dans notre métier, vu qu'on est apte à faire ça très souvent, faut qu'on s'entraîne pour pouvoir y arriver. Alors évidemment, c'est ce qu'on peut retrouver partout, je dirais, en Europe, puisque c'est aussi ça ce qu'on a en tête. Le 27e bataillon de chasseurs alpins fait partie de l'échelon national d'urgence. Il est en mesure d'être déclenché sur très court préavis pour aller renforcer éventuellement les frontières est de l'Europe. On a tous en tête évidemment ce qui se passe en Ukraine. Et donc s'entraîner ici aujourd'hui dans ce milieu-là, ça a beaucoup de sens, notamment pour cette unité, puisqu'elle est prête à réagir en fonction des ordres qui pourraient nous être donnés par le président de la République.